Yo les gars, c'est Santa. On se retrouve du coup pour l'épisode 1 du projet Santabi qui est enfin fini. Donc j'ai finalisé le PL du CRA dernièrement. Donc là, j'agresse un Xel en arrivant sur la map aggro. Donc sur le principe du stuff, ça a l'air d'être un Xel initiative. Donc il joue Carnage. Donc là en ce moment j'ai essayé d'essayer plusieurs modes sur le match-up. Donc j'ai essayé d'osciller un peu avec le mode 16-10. Un mode aussi 17-9 et un mode 18-7. Donc là, j'essaie de tester un petit peu différents trucs, voir le truc avec lequel je suis plus à l'aise. Donc ça, pour ce combat, je suis avec le mode 16-10. Donc le problème de ce mode, c'est qu'il a pas beaucoup d'initiative. Là, du coup, le Xel arrive à me prendre l'initiative. Il me fait une démote, un sablier du Xel. Il invoque son Doppel. Et il met ralentissement, plus le dévou et une gelure. Donc là, comme T1, on a vu mieux, hein. Je suis 10 PA 10 PM, tour 1. Alors oui, je peux prendre un peu la fuite, mais il est quand même proche de moi, il est en 9 PM. Donc là, j'ai pu tester un peu ces modes-là, ça reste intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de PM, mais quand un Xel a autant de PM, en fait, la logique du 18-7 est assez intéressante. Et c'est ce que je suis en train de tester dans d'autres combats. Donc là, je vais venir me faire maîtrise de l'arc, la punie, et je décale. Donc là, il va arriver à me choper. Là, j'aurais pu XP, c'était peut-être un peu plus smart, mais bon. Sur le premier tour, je me suis dit, bon, je vais tenter la punie pour essayer de rentrer des dégâts, je voulais absolument la charger. Mais là, si j'avais pu faire l'XP, j'aurais pas pris ces dégâts, donc c'était plus smart de faire l'XP T1. Bon, après là, c'est vraiment le premier combat, j'arrive, ça faisait un petit moment que je PL, donc j'ai plus forcément les réflexes que j'avais avant, donc c'est pas 100% nickel. Donc là, flèche de recul, l'œil de top, la cinglante, et je me taille. Donc là, l'intérêt voilà, de ce mode, j'arrive à faire une bonne différence en PM, mais bon, il arrive à claquer sa TP, et derrière, il arrive à me caler, du coup, la gelure, le ralento, la démote, et 2 cac. Bon, donc là, 9 PM, enfin 9 PA 10 PM, il est à mon cac, je suis pas hyper bien. Donc là, je me dispé, je vais kick 1 PM au doppel, parce que vu que c'est une créature, il n'y a que 82% d'esquive, donc 3 quarts du temps, j'arrive à le choper. Là, je me dis que je vais cinglante pour vraiment essayer de créer un écart. Vu qu'il a claqué la TP, il peut pas me re-TP. Mais vu qu'il est quand même en 9 PM de base, bah là, avec 3 fuites, il est quand même proche de moi. Donc là, il est en portée de vol du temps. Qui va pouvoir quand même me râler assez facilement. Et là, le problème, c'est qu'on voit effectivement, certes, j'ai beaucoup de PM, mais il en a aussi beaucoup. Et le problème, c'est que du coup, j'ai beaucoup de PM et entre guillemets peu de PA. Parce que je pourrais avoir un mode avec 2 PA de plus par tour. Ça me permettrait d'avoir des capacités de mettre des flèches destrues beaucoup plus facilement. Parce que là, au final, je le pousse, je le cinglante, je prends la distance, mais je lui ai mis 200 de dégâts dans le tour. Là, du coup, il roll back. Donc là, il a claqué quand même toutes ses possibilités de se remettre au contact. Mais le problème, c'est que là, du coup, il me tape. Il arrive à descendre quand même pas mal mes points de vie. Après, toujours pareil, c'est un combat grade 1. Xel, c'est vraiment le counter du Kra. Sans bouclier, ça reste assez dur. Donc là, j'essaie de prendre la distance, je calculais pour la display si c'était rentable. Et après, au final, j'ai vu que j'avais l'XP, donc je me suis dit, rien de mieux qu'une petite XP et cinglante, et je prends la distance. Donc là, en fait, on a fait une boucle tout autour de la map et ça ressemble complètement au T1 quand il était proche de moi. Donc là, du coup, je suis encore en 8 PA 10 PM. Donc il arrive quand même à me râler, quand même à me taper, et j'ai pas beaucoup de PA pour jouer, donc le problème en fait du mode C10 c'est qu'il est assez fort, mais il faut surtout pas se faire prendre Lini, sinon au final c'est très compliqué de jouer sans Lini. Et sachant que si le Xel a autant de PM, on se retrouve avec pas beaucoup de PA et il arrive quand même à nous choper facilement.
Donc là, je fais l'œil de top, la cinglante. L'œil de top vraiment dans la zone pour essayer de me régène. Là, du coup, il va rush, triple fuite. Démote, le ralento, la poussière, le contre, le dévouement. Et il me cale des petits dégâts avec la flamiche. Donc là, je dispé pour prendre la distance. Et là, en fait, j'ai voulu reculer, mais en fait, vu que j'avais claqué la dispé, j'ai pas pu le faire. J'avais mal calculé le nombre de PA. Et j'ai voulu prendre un PM au doppel qui est pas passé. Et le problème, c'est que ce PM qui est pas passé fait qu'il me chope et qu'il met des coups de TRL dans la tronche. Alors que bon, j'ai quand même une bonne esquive comparativement au Doppelgzel qui reste une entité. Donc là, il fait un petit ECK sur le dernier. Qui va me permettre de prendre la distance. Donc là, j'expie. Je mets l'IMO qui passe. Et je décale. Donc même si on voit qu'il m'a quand même assez rush dans le combat, l'écart de points de vie, bon, c'est à peu près pareil. Là. Sachant que j'ai quand même fait une bonne erreur au début du combat où quand j'ai voulu faire monter un, j'ai lâché la punie au lieu de l'expi, ce qui aurait pu me laisser un petit tour tranquille et du coup grappiller quelques points de vie. Donc là du coup c'est bien joué parce qu'il est derrière le mur, il est sous Momif. Et moi je vais un petit peu galérer à essayer de le choper. Donc là je voyais que j'avais vraiment pas de boost. Au final je vais décider du coup d'enfla pour libérer une diago. Donc là je calculais quel endroit de la diago était le plus rentable. Et du coup là j'ai cinglante et j'ai glacé. Là le problème c'est qu'à ce moment là il reste plus beaucoup de points de vie mais j'ai tellement pas de résistance feu avec le grade 1 qu'il arrive à me kill. Ça restait une aggro pour un grade 1 qui était quand même assez serré. Il a pas fini le combat très très loin, donc bon, ça va. Deuxième combat, du coup, on se retrouve contre un Xel. Donc T1, là je suis en mode 18-7. Donc je fais tir crit, maîtrise de l'arc, la punie, l'œil de top, la cinglante et le chaffer. Donc là c'est entre guillemets un nouveau T1 que je teste avec justement ce mode 18-7. Et là du coup on voit que le chaffer passe. Bon il décide de pas donner les PA mais il est quand même passé. Donc il y a bien un jour il décidera de le poser. Donc là, le Xel qui se met en diagonale du pylône. Il met son doppel devant. Il démote. Ouais, il démote le chat furfu, ça j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Il se dévoue, il met la maîtrise. Et il met le cadran. Donc là, je vais devoir à tout prix chercher la ligne XP pour pas qu'il m'atteigne. Donc je fais le move T2 classique que j'aime bien faire. Donc l'XP, la cinglante. Et là, je vais aller invoquer le doppel. Ouais, et j'invoque le doppel. Bon là, j'ai mis la glacée parce que j'ai pas grand chose à faire. Après, kick un PM au doppel, ça aurait été peut-être plus intéressant pour me mettre une case de distance supplémentaire. Et vu qu'il a 6 PM, ça aurait été intéressant à la gauche de mon Kra, au niveau de
zone du trou. Mais par contre, s'il avait fait TP, Libé, Kawad, ça m'aurait mis dans la merde. Donc en fait, j'étais obligé entre guillemets de rester dans cette ligne de vue là. Par contre, j'aurais pu me retrouver dans la même situation avec un PM plus proche du doppel et il aurait pas pu me vol de temps. Donc c'était plus intéressant au lieu de la glacer de faire le limo sur le doppel XL. Donc là, Imral, je suis à 11 PA. Donc 11 PA, c'est un peu le minimum vital quand on joue Kra vs 5 Zel parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire deux grosses flèches et une cinglante. Donc entre guillemets, 11 PA, ça reste OK+, on peut encore arriver à jouer, à avoir un petit peu le droit de jouer, quoi. Donc là, je vais envoyer sûrement la punie. Donc là, je calculais en termes de déplacement. Donc je rekick un PM. Et là, du coup, je kill le doppel-XL. Donc là, maintenant, sur la manière de jouer, toujours pareil, si j'ai l'unité 1 et que j'arrive à placer un petit peu mon jeu, j'essaie de kill le doppel T3 pour essayer de conserver un maximum d'esquive PA. Donc là, mon chaf qui donne pas les PA, mais bon, qui se balade un peu vers le Xel, ça peut l'occuper. Donc là, il claque sa TP, il met la protec, la démote, le ralento et double cac. Donc là, on voit que ça passe à 356 et 287 en no-creep. Toujours pareil, ça c'est des dégâts si j'avais un petit grade. Bon, là même si j'ai quelques fixes qui réduisent un petit peu, un gros bouclier slip fait plaisir dans ce genre de match-up. Donc là, je me fais le tir puissant, je mets double destru, une flèche empoisonnée. Donc là, 1, il a pas mal de PM. 2, je suis acculé, je suis dans un coin. Donc ça sert absolument à rien de faire une cinglante. Donc là, j'ai vraiment mis le combo, les doubles destru et la flèche en poids. Parce que dans tous les cas, je sais qu'il va me choper. Et le problème, effectivement, vu que je joue en 18-7, j'ai maxé les PA, je peux pas forcément facilement prendre la fuite. À moins que j'arrive à choper un tour où je peux faire Libé, recul, l'expi, cinglante. Là, vraiment, je peux arriver à prendre de la distance. Mais sinon, dans un match-up semi-distance et surtout dans une zone là, comme là où je suis, j'arriverai pas forcément à extirper de la zone CAC du Xel. Là, on voit du coup quand même qu'il passe qu'à 261 en crit grâce au double distru. Donc là, je réfléchissais pour essayer d'avoir le calcul, mais il m'aurait fallu un petit peu plus de PA. Donc là, je fais l'expi. Donc là, je calculais par rapport au nombre de PM. Et là, dans tous les cas, je savais qu'il m'avait pas apporté de bagatelle. Là, j'ai été gourmand en voulant tenter Limo sur le Xel. J'aurais dû la tenter sur le shaft. Ça aurait pu me permettre de choper un PM, me décaler d'une case en plus. Et il m'aurait pas eu forcément à la portée de vol de temps. Parce que là, du coup, c'est free vol de temps. Alors que si j'avais décalé d'un seul PM en ayant pris sur le chauffeur. Bon, si c'était passé, parce que des fois ça veut pas. Donc là, je me retrouve à 10 PA. Je tente une arachné. Bon, là, il troll parce que il s'est dit yes, je garde ma momif, j'ai gagné. Donc là, effectivement, je suis pas très bien parce que j'ai fait vraiment un tour à vide. Du fait d'avoir mis l'arachne, passe pas. Là, surtout qu'en plus, il est pas sous état pesanteur, donc il fait ses petites fuites tranquilles et il sait qu'il va me choper au cac. Donc là, au niveau du placement, je suis pas très bien. Sachant que là, il a une KO derrière lui. Je vais pas pouvoir facilement prendre la distance. Mon XP, c'est dans 2 tours. Et il tape un petit peu quand même. Et en plus, effectivement, il met le cadran derrière lui, donc là, c'est prime. Donc là, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Donc là, je calcule un petit peu, est-ce que je peux prendre la distance si je pousse quelque chose. Et le problème, c'est que peu importe où j'allais dans la map, il me chopait. Donc là, je décide d'œil de top pour me régénérer. Donc là, on voit, j'ai pris quasiment 400 points de vie. Là, vu que je suis acculé, même raisonnement que tout à l'heure, je cherche pas à faire puni, machin, sachant qu'en plus, là, j'aurais pu la relancer, mais c'était quand même plus intéressant qu'ils prennent moins 20 de dommages, sachant que là, je sais perma qui me chope.
Donc là, il lui reste 670 HP, moi 1400. Après, je vais prendre des tours full cac. Mais le chaf s'est enfin décidé à donner les PA, donc là, j'ai quand même moyen de jouer avec beaucoup de panels de sorts durant mes tours. Donc là, il fait son contre, il fait son dévouement, la démote, le ralento, et il vient faire 2 coups de cac. Donc là, on voit que les destrues sont quand même très fortes, parce qu'il me tape 143, 190. Bon, effectivement, c'est pas des crits, mais ça réduit quand même pas mal le panel. Donc là, il est face à moi, je me dis, Benef, c'est le moment de prendre la distance. Donc là, je dispe, je recule, j'expie, tente une IMO, et je cinglante, et je me barre. Bon, pareil, l'IMO, si on compte le nombre d'IMO qui sont passés dessus dans le combat, les IMO c'est vraiment inutile. C'est juste là, en termes de points de vie, je me dis, bon, c'est toujours des dégâts à lui gratter pour essayer d'arriver à avoir un létal. Sachant que là, il est en état pesanteur, il peut pas forcément me choper. Bon, le chef qui fait un peu n'importe quoi. Là, du coup, il se maîtrise. Il kill un cadran. Il essaie de clean mon chaf. Et il bloque la ligne de vue avec sa carotte. Donc moi, carotte, je me dis, bon, là j'ai pas mal de PA, je vais en profiter pour me régénérer dessus. Je mets une petite emploi. C'était pour histoire de safe. Et le combat est fini. Donc là, on a pu voir effectivement le 18-7 assez fort. Parce qu'il avait pas mal de PM, mais vu que j'arrivais à retirer quand même pas mal de dégâts avec les destrus, ça s'équilibre à peu près. Après, j'ai quand même eu Lini, donc ça change beaucoup. Alors, du coup, là, combat suivant, on est contre un ennemi. Donc, je joue toujours le mode 18-6 en essayant de privilégier du coup les résistances fixes avec la grobe et les inventrés. Du coup, T1, ce que j'aime bien faire, c'est le doppel. Je charge la punie, je mets un tir crit et je tente le chaff. Parce qu'on va dire que dans ce match-up, c'est quand même le doppel et le chaff qui vont donner un avantage de Rox quand même notable. Faire en sorte que Lenny, au lieu de nous taper nous, il va essayer de clean ça parce que ça nous fait un gros avantage. Donc dès qu'on arrive à le lancer du coup T1, ça veut dire que ça va revenir beaucoup plus rapidement au niveau des relances, donc c'est le plus intéressant à faire. Donc là, il fait le lapin, le doppel, le mot stimu, mot d'épine et mot d'envol. Donc là, le doppel qui me fait quelques dégâts. Donc là, T2, je mets la maîtrise de l'arc. Et en fait, l'intérêt du match, enfin, du tour 1 que je viens de dénoncer, c'est qu'en fait, ma relance XP collera toujours avec sa relance Lapino. Donc c'est quand même intéressant. Bon, là, j'ai préféré clean avec une flèche IMO. J'essaie de lui kick un PM et je décale. Parce que lui a quand même tendance à souvent user la charge assez rapide, donc j'ai pas préféré claquer l'XP sur le lapin pour kill, mais j'ai préféré faire des IMO pour lui garder l'XP. À un tour, il va être un peu plus proche de moi. Donc là, le doppel qui essaie de faire un petit peu serral. Donc là, Lenny qui me met le mot d'IMO. Il se fait un cura, le mot d'envol, les mots interdits. Donc on voit quand même qu'il passe à 202. En crit, ça tabasse. Alors que j'ai quand même des fixes feu sur ce stuff. Après, bon, je suis que grade 1, donc j'ai pas 50% reste feu. Donc là, je suis en relance punie. Je clean le doppel. Donc là, je spam aussi les doubles destrues. Ça suit un petit peu la logique que j'avais énoncée dans le précédent combat contre Eni. Dès que Lenny peut arriver à nous choper en ligne de vue, il faut spam les destrues parce que ça lui fait moins 40 dommages. Et quand on arrive à se cacher de ces lignes de vue sur certains tours, là on spam les absos pour regen un petit peu. Donc là, une spam de moins interdit. Bon, quand ça crit pas, ça fait plaisir.
Quand ça crit, un peu moins. Donc là, j'arrive à mettre en face de lui pour maximiser du coup la distance qu'on peut se procurer avec l'XP. Là, du coup, je destrue et je cache la ligne de vue avec une carotte. Donc après, toujours pareil, c'est un combat qui joue à l'érosion, donc si je peux arriver à minimiser les dégâts que je prends, il faut absolument le faire. Parce que c'est la Vitamax qui peut parler en fait à terme. Donc là, il se mode Prève, il se maîtrise des baguettes, Mokura. Le Revita. Et un silence. Donc là, je me rebooste. Je clique un PM au chauffeur. Je mets du coup la punie. L'XP, cinglante, je me redécale. Parce que là, du coup, vu qu'il a pas usé ma carotte tout à l'heure, je me suis dit, bon, bah, ça fait un pylône central, il pourra pas rush pour mettre des coups de baguette. Parce que je préfère toujours prendre des dégâts au sort que latéral sur Ini. Bon, même là, si on voit qu'il commence à tabasser un petit peu. Et là, le problème, c'est que la carotte me gêne parce que, effectivement, là, j'aurais pu free recul, mais vu qu'il est devant, il a pas clean pour s'en servir un peu par la suite. Donc là, je mets une arachne qui passe pas. Là, du coup, il y a la hitbox qui me gênait. Je du coup régène, je me reprends un petit PM et je cinglante. Donc là, pas hyper bon placement parce que du coup, je suis en ligne de vue de Lenny. Le Doppel qui vient de donner la PO. Lenny qui se modipine, le Cura. Le mot d'envol. Le mot de régène. Et il soigne. Bon, c'est vrai que sur ce tour-là, j'ai pas compris parce que j'étais pas du tout bloqué. Pourquoi il a pas voulu me taper? Parce qu'il aurait pu largement en profiter. Donc là, toujours le même principe. Quand je fais une dispé, c'est que je suis face à lui pour vraiment maximiser. Il recule de 2, je recule de 2. Tout le monde est content. Là, du coup, je kick un PM là. Un deuxième PM. Et là, je me dis, bon, je suis safe. J'envoie ma pupu, ma cinglante. Et je me décale. Donc là, je suis en LDV bloqué, donc je suis safe. Bon, après, j'ai quand même perdu pas mal en points de vie pour l'instant. Je suis quasiment mid-life. Donc là, il va charge. Alors la charge, je l'ai pas trouvé exceptionnelle parce qu'au final, il l'a mise. Alors, le tour avec la cawotte, ça c'est plutôt bien joué parce que du coup, ça me bloque. Mais avec un coup de hache, ça dégage. Là, je regarde un petit peu les buffs où j'en étais. Je croyais que j'avais encore un tir puissant. Je dis, bon, ça passe large. Là, du coup, je réfléchissais pour essayer d'avoir l'autre bloc. Je me suis dit, bon, je vais le pousser. Je vais clean le lapin, donc la relance d'ISP dont je parlais tout à l'heure. Et je me recache. Donc là, en fait, il a claqué sa charge, il est venu, il m'a mis son lapin. Il a pas pu me mettre de Maudimo ou autre. Donc en vrai, reste assez peu intéressant d'avoir claqué la charge à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'était pas un tour punitif où il me fait la charge, 3 coups de cac derrière. Bon, là, ça aurait été intéressant, mais. Là, du coup, il clean mon doppel. Bon, dans 3 tours, je peux le reposer, donc c'est pas grave, il aura quand même bien tenu, le collègue. Là, du coup, je suis en train de visualiser le bloc derrière. Je me dis, bon, comment je vais arriver à faire en sorte de choper le bloc de l'autre côté? Je vois que je peux pas kick PM. Je dis, bon, bah, je vais claquer la 10 PM. Parce que du coup, je suis à 8 PM du bloc. Si j'arrive à choper
un petit PM sur le Schaffer, ce que je viens de faire, bah là je peux encore du coup être safe. Donc là je refais la petite pupu, la petite cinglante et je me recache. Donc là ça fait 3 tours qu'il arrive pas à me chauffer. Parce que du coup je le pousse, je me recache, je chope des PM aux entités que j'ai un peu autour de moi. Donc c'est pour ça qu'effectivement même si on voit 18-6 sur le papier, il n'y a pas beaucoup de PM, mais on a toujours quelques PA en trop pour claquer des petites IMO pour arriver quand même à bouger sur la map. Donc là il reprend le centre. Donc je lui re-kick PO. Là, je le respam de destru. Là, j'essaie vraiment d'enquiller des dégâts. Et je me replace sur le centre. Là, j'essaie de calculer à peu près combien de PM il avait pour un peu gérer à partir de quand il pouvait aller comme endroit. Et là, du coup, je me mets central, la carotte. Peut-être que d'avoir mis, du coup, enfin là, le placement où je suis, une ligne à droite, ça aurait été intéressant. Parce qu'il aurait un peu plus galéré pour me choper. Mais d'un côté, en fait, je visais le déplacement sur la gauche du bloc. Donc, vu que j'ai que 6 PM, c'est un peu le problème d'avoir que 6 PM, c'est que bah, on sait pas enfin, il faut toujours être un peu au milieu des différents axes du bloc pour essayer de faire tourner les nids autour. Donc là, du coup, j'étais en plein lag mental pour essayer de me dire bon, la ligne de vue, elle est où? Parce que j'étais en train de réfléchir à ça. Là, le chronopage, je me dis ok, elle est là, elle est là. Bah, en fait, elle est pas là. Donc là, j'ai fait un petit passe-tour lag mental. Donc ça, c'est le problème du coup, vu que j'ai fait 10 jours de PL, les lignes de vue, elles sont parties en vacances pendant 10 jours. Donc là, je crois que Lenny a cru que bah, en fait j'avais lag, mais en fait j'ai pas lag, j'ai juste lag dans le cerveau. Et du coup, il a attendu. Donc déjà, très fair play de sa part, parce que c'est très rare que ça arrive. Parce qu'effectivement, là, s'il me courait dessus, bah, j'aurais pas pu forcément esquiver la totalité. Donc là, très fair play de sa part, rien à dire. Donc, on reprend le même tour où on en était, parce qu'en fait, il s'est rien passé depuis tout à l'heure. Là, je vois que j'ai plus de buff, je me dis, bon, bravo collègue, effectivement, la ligne de vue, elle était là, bravo l'artiste. Je renvoie du coup ma puni, mon XP, mon abso et la cinglante, et je me redécale sur le côté. Donc là, effectivement, il a la ligne de vue dans ma diago, mais vu qu'il a plus assez de PM, la charge il peut pas parce qu'il est XP, je me dis ok, bah là je suis en zone safe. Donc là, il se décale, il claque sa prève, il met son mode en vol, et il spam blessant. Bon, dégâts à peu près corrects, mais on voit quand même que ma vie commence à descendre. Donc là, je me dis, bon, il y a l'après, je vais essayer de debuff. Là, je vois mes invoques, je fais merde, plus d'invoques. Donc là, je me crée une petite invoque. Que Panogrob, bon, bah, on a droit qu'à 3 créas. L'Arachne qui passe, donc ça régale quand même. Bon, là, en fait, je me dis que j'ai pas grand chose à faire. Je tente une petite abso et je décale. Donc là, l'Arachne qui débuff la prève, qui pousse. Donc là, alors je suis pas safe en ligne de vue parce que il peut tracer au milieu, me choper, mais il y a quand même l'Arachné à kill, donc il va devoir claquer des PA dessus. Donc gros coup de baguetterelle qui passe bien. Donc là, on voit Seleni originel, 300 intel de base avec 100 de sagesse. Mix un peu du coup tank, retrait. Donc là, le Lapino. Donc je me maîtrise de l'arc. Je kick les PMO au lapin. Je mets sa petite cinglante, on n'en parle plus. Là, j'hésitais à œil de top, je me suis dit, bon, faut que je lui rende des dégâts. J'envoie une petite IMO, cinglante, je me remets dans le bloc. Enfin, derrière le bloc.
Donc là, au niveau des lignes de vue, je suis safe. Il peut pas me choper. Donc là, je vérifie mes buffs. Bon, même si l'affichage est à gauche, je suis un peu à l'ancienne, donc je suis toujours à cliquer sur le perso, faire défiler le menu déroulant pour voir les buffs. Donc là, il essaie de voir quel tour il va essayer de préparer. Et là, du coup, il nous a fait un tour Xel Floribond. Il a fait une petite ligne tranquille et il s'est soigné derrière. Donc là, j'en profite parce que tout à l'heure, j'ai pas fait l'œil de top. Là, je vais bien me régaler. Hop, 300 HP. Je me dis, bon, bah tant qu'à faire, je me régène KOT. J'envoie l'XP. Comme ça, il peut pas bouger. Je renvoie Abso. Ah non, le petit bon, petit Chaf. Ouais, renvoie Chaf parce qu'il était dispo, j'avais pas vu. Bon, Chaf capricieux qui va pas donner les PA, mais bon, il devrait le donner un tour. Ou l'autre. Donc là, Lenny qui avance à fond. Met son doppel. La réponse. Mode régène, mode envol. Donc le doppel qui rush. Donc doppel en plein milieu, du coup il me bloque la ligne de vue, je me dis bon, là je le kill. Bon, deux coups dash, fini le doppel. Là j'ai juste de quoi relancer la petite pupu, la cinglante, et je me recache au même endroit. Donc là, le chaffeur qui donne les PA. Donc Lenny qui s'avance un petit peu. Il charge. Et voilà, là justement, mode épine, maîtrise des baguettes, il met deux coups de cac. Bon, là c'était un bon tour quand même, comparé à la charge de tout à l'heure qui servait à rien. Là, il a réussi quand même à me mettre quelques dégâts. Donc là, j'en profite, je le mets le plus loin possible. Donc libé, recul, double absaut. Je lui mets une IMO cinglante et je me recache. Donc là, vu qu'il était proche de moi, ça servait vraiment de faire ce côté libé, recul pour vraiment le mettre le plus loin possible pour me permettre de gratter quelques temps de régène. Parce que tant qu'il est pas proche de moi, qu'il peut pas me taper, bah, c'est des tours où je peux arriver à spam abso, donc lui mettre de l'héros, mais moi aussi récupérer un peu mes points de vie. Parce qu'on voit que là, il me reste, bah, je suis mid-life. Là. Donc là, je décale mon chaf. Il y aurait eu 300 PV, je l'aurais kill, mais là, il fallait vraiment que je mette tout le tour dessus. Et j'avais la relance des flèches, donc là, je fais la punie. J'avais pas l'habitude du coup, ce côté JPA, je me dis bon, bah là j'ai tir crit, on va peut-être le mettre. Il n'y avait pas de buff de dégâts, donc c'est pas grave que je l'ai pas fait au début. Donc j'envoie la punie, l'XP, la cinglante. Donc là, voilà, j'essaie vraiment de lui descendre ses points de vie. Là, du coup, il s'avance, il se prève, Cura, régène, le Revita. Et là, du coup, j'ai la relance Arachné qui est à peu près à sa relance prève, donc ce qui coïncide bien. Sauf que là, je me dis, bon, bah, en fait, je peux pas la poser. Parce que du coup, j'ai 3 invoques sur le terrain. Donc là, je suis obligé de clean un chaff. Juste pour poser l'Arachne. Du coup, je destrue et je glaçais. Bon, là, c'est qu'en fait, j'avais pas vraiment grand chose à faire. La glacer, parce que du coup, pour essayer de lui kick des PA, la destru sert à rien parce que le passif de la destru se fait des buffs. Mais c'était juste pour essayer de taper un petit peu. Donc là, Lenny qui est bien repoussé. En plus, il va devoir faire du clean avec l'Arachné. Donc le lapin, l'épine, le Revita. Donc là, je vois que j'ai la maîtrise de l'arc qui est dispo. Je calcule. Là, en fait, je me disais, bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller claquer le kill du lapin?
Là, j'étais en train de regarder Cérès, je me dis, bon, il y a un monde où ça passe. Effectivement, bah, ça passe large. Donc là, j'arrive à faire le kill sur Lenny. Donc, dernier combat, on se retrouve contre Bibs, donc un gros sacré du serveur Moon, qui est grade 8. Donc là, il joue le mode initiative en lopo, donc 14-10. Donc il fait châssis agile, osé, épée volante, et un chauffeur qui passe pas. Donc là, je me fais maîtrise des haches, tir crit, maîtrise de l'arc, 3 coups de poing à l'âche. Bon, il n'y en a aucun qui crit, mais ça permet quand même de push T1 et de râler un petit peu d'PA. Là, du coup, il se dérobade, il me fait 2 coups de lopo. Là, je clean l'épée, je mets une petite arachne et le doppel. Donc là, arachne pour un petit peu casser la déro. L'obliger à cleaner du coup une entité et pas mettre des dégâts sur moi. Et après, du coup, je préfère tenter le doppel que le shaft parce que le shaft, il y a quand même une chance sur deux que ça passe, alors qu'un doppel, bah, il y a les free boost derrière, donc j'ai préféré être un peu plus raisonnable en mettant le doppel. Donc là, il invoque l'arachne, il du coup spam disso et il fait le kill avec la lopo. Et du coup, il vient cacher la ligne de vue en attirant le doppel. Donc ça, c'est bien joué. Là, je calculais vers quel coin de la map c'était le plus intéressant. Est-ce que je le repoussais ou pas? Là, du coup, je l'ai plutôt mis sur le côté gauche. Donc là, je pupu, j'expie, j'abso et je cinglante. Donc le doppel qui met une ralento, qui l'esquive et deux petites harcelantes. Donc là, il invoque le doppel, le douleur, il faut lit dessus et il invoque sa maîtrise d'épée. Donc là, je vais clean le doppel sacré tous les jours. Là, du coup, j'envoie l'œil de top. Je gratte un peu de regen en chopant mon doppel avec. Je mets une abso, une cinglante et je décale. Donc le doppel qui met deux harcelantes, une ralento. Et il perd. Toujours pas de PA, il esquive. Donc là, l'intérêt en fait d'avoir œil de top le doppel, c'est qu'il va toujours chercher à rester proche du sacri parce qu'il a pas de PO. Donc ça évite en fait qu'il tape trop de loin et vu qu'il a une IA où il se rapproche de moi, que ça lui donne du coup une free TP pour essayer de me choper. Donc là, il s'est collé le chaf, l'épée. Donc là, c'est bien joué parce que du coup, je galère pour l'avoir en ligne de vue. Sachant que là, j'ai la relance punie, pardon. Donc là, clairement, j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ce tour? Je vais faire du clean, faire un peu de ménage. Et du coup, je décale. Bon, là, j'avais pas grand chose à faire parce que la manière dont il s'est placé et au vu des nombres de PM que j'avais, bah, je galérais à le choper. Et de le taper lui sans clean ses invoques, bah, ça veut dire qu'en fait, je vais juste le booster, il va se régénérer sur ce qui reste et en fait, je l'aurais quasiment pas tapé. Donc là, on est contre un beau tour de bégaiement intense. Donc là, il fallait jamais de la vie disper où j'étais. Il fallait disper proche du plot central, là où il y a l'illustration avec le banc. J'arrive à le choper. Et comme je disais, bon, j'ai fait une petite pause de PVP pendant quelques temps et les lignes de vue,
en ont un petit peu pâti. Donc du coup, là je fuis à fond, parce que j'ai bien bégayé. J'invoque mon chaf, il me donne des PA. Bon, là j'ai passé un tour à vide. Effectivement, si j'avais pu mettre quelques dégâts, ça aurait pu faire un petit peu l'avantage, mais bon, ça n'a pas été le cas. Là du coup, grâce à mon chaf, il arrive à rush, me choper. Donc détour, Ati, je suis du coup collé contre lui. Donc là il a flamiche, il m'a coup de coq. Donc là, grosse erreur qu'il a pas faite, c'était de se déro. Si ce serait déro, j'aurais jamais pu le tartiner comme ça. Donc voilà, j'étais grade 2, fin de la vidéo. Là, à l'heure actuelle, je suis passé grade 4. Il reste du coup quelques agros entre le grade 1 et le grade 4. Donc là, le PVP sur Kra en grade 1, on arrive quand même à faire des wins. Le seul problème reste quand même sur les Xel ou de ne pas avoir de résistance. Ça reste très problématique parce que c'est le match-up counter quand même du Kra. Donc même là, j'essaie d'un peu, du coup, ce que je disais tout à l'heure, de faire des strats entre le 16-10, les modes 18-7, privilégier le Rox, privilégier les PA, privilégier les PM. Il n'y a pas de remède miracle, mais bon, j'essaie de faire un petit peu le test de tout ça pour voir lequel est meilleur. Voilà les gars, du coup, bah, c'était Santa et on se rejoint prochaine fois pour de prochaines vidéos.